Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons donc voir ensemble la leçon suivante qui a pour titre les séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques, qui va vous être présentée par le professeur Amamo Yahya. Donc on commence tout d'abord par grand 1, les dégâts provoqués par les séismes. Donc avant de voir les dégâts qui sont provoqués par les séismes, on va donner une petite définition d'un séisme. Donc un séisme, c'est un phénomène naturel interne, c'est-à-dire qu'il se passe à l'intérieur de la Terre, il naît, il se forme à l'intérieur de la Terre, puis il est ressenti en surface sous forme de vibrations du sol qui sont brèves, c'est-à-dire elles durent quelques secondes ou quelques minutes, et soudaines. On va voir maintenant au petit 2 les dégâts provoqués par un séisme. Pour ce faire, on va observer quelques documents et on va prendre comme exemple le premier document qui représente le séisme d'Agadir qui a eu lieu en 1960. Donc, parmi les dégâts causés par ce séisme, on trouve des dégâts matériels comme vous voyez sur la photo et aussi des dégâts en vie humaine. Donc il a causé la mort de 12 000 personnes. Deuxième exemple, le séisme de Mexico en 1985 qui a fait 35 000 victimes plus des dégâts matériels comme vous voyez sur la photo. Enfin, le dernier exemple, c'est l'exemple du séisme d'El Hoceima qui a eu lieu en 2004 et qui a causé la mort de 628 personnes, plus toujours des dégâts matériels. On remarque donc que les dégâts provoqués par le séisme ou par les séismes sont de deux types. Des dégâts en vie humaine, c'est-à-dire des victimes ou des décès, et des dégâts matériels, comme vous voyez sur les documents. Maintenant, on va passer à l'évaluation de l'intensité et de la magnitude d'un séisme. Donc, on va voir comment on peut mesurer ou évaluer un séisme en fonction de son intensité et de sa magnitude. Pour ce faire, on se base sur deux échelles. D'abord, on va commencer par l'évaluation de l'intensité d'un séisme grâce à l'échelle de Mercalli MSK. Donc l'échelle de Mercalli MSK peut évaluer l'intensité d'un séisme. Qu'est-ce que c'est que l'intensité d'un séisme? L'intensité d'un séisme traduit les dégâts causés par ce séisme, c'est-à-dire l'intensité représente la force d'un séisme. Mercalli, qui est un sismologue italien, a proposé une échelle qui contient 12 degrés pour évaluer l'intensité d'un séisme. L'échelle de Mercalli s'est basée ou se base sur les dégâts et sur les témoignages recueillis. Donc il s'est basé, pour faire son échelle, Mercalli s'est basé sur les témoignages recueillis des gens qui ont assisté au séisme
qui ont vécu le séisme et aussi des dégâts causés par le séisme. Donc, grâce à cette échelle de Mercalli, on peut évaluer l'intensité ou la force dévastatrice d'un séisme, mais aussi on peut réaliser ce qu'on appelle des courbes isosystes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une courbe, par exemple, isosyste? Comme définition, nous allons voir qu'une courbe isosyste est une ligne qui relie les points ayant la même intensité sismique, comme vous voyez sur ce schéma. Donc on voit des courbes qui représentent les intensités, par exemple, différentes intensités. Par exemple, l'intensité 7 est représentée par la courbe isosyste qui porte le numéro 7. Donc, la courbe isosyste qui a pour intensité 7, ou qui est représentée par le chiffre 7, c'est la courbe isosyste qui porte tous les points ayant la même intensité, l'intensité 7. La même chose pour la courbe qui porte le chiffre 8, ou 9, ou 10. Donc, on revient à la définition. Une courbe isosyste est une ligne qui relie les points ayant la même intensité sismique. Quand on réalise ces courbes isosystes, par exemple les différentes courbes isosystes d'intensité 7, 8, 9, 10, 6, 5, donc après on obtient ce qu'on appelle une carte sismique du séisme, par exemple dans ce cas d'Agadir qu'on a pris comme exemple. Donc l'exemple que vous voyez sur le schéma est un exemple de la carte sismique du séisme d'Agadir. Donc grâce à l'échelle de Mercalli, on peut réaliser des courbes isosystes et ces courbes isosystes nous donnent à la fin une carte sismique. Maintenant, on va passer à la deuxième échelle qui permet d'évaluer la magnitude d'un séisme grâce à ce qu'on appelle l'échelle de Richter ou l'évaluation de la magnitude d'un séisme grâce à l'échelle de Richter. Donc lorsqu'on a un séisme, des vibrations ou des secousses se propagent dans toutes les directions provenant des profondeurs de l'intérieur de la Terre. C'est ce qu'on appelle les ondes sismiques. Donc ces ondes sismiques